꼬리가 바다를 건너 찾아왔다. 거친 파도를 타고 넘어 그저 너를 만나고 싶어서, 그저 너에게 사랑받고 싶어서. 아리가또 고자이마스. 아리가또 고자이마스. 아리가또 고자이마스. 아리가또 고자이마스. 니 꼬리 막꼬리 니 꼬리 막꼬리 아리가또 고자이마스. 이동. 아리가또 고자이마스. 아리가또 니 꼬리 막꼬리 아리가또 꼬리 막꼬리 아리가또 니 꼬리 막꼬리 고자이마스. 아리가또 고자이마스. 니 꼬리 막꼬리 니 꼬리 막꼬리 니 꼬리 막꼬리 니 꼬리 이동. 니 꼬리 막꼬리 니 꼬리 막꼬리 니 꼬리 막꼬리 이동. Et bienvenue dans cet épisode de Gaijin TV, le numéro 24. On est content de vous retrouver. Ça va Lily? Ça va. Bon, eh ben, écoute, je vous propose qu'on, sans transition, on passe tout de suite au sommaire. Donc au sommaire, tu vas parler de quel manga toi? Alors moi j'ai parlé de Souvenirs de demain, un manga qui est sorti chez Glénat au mois de septembre et c'est un manga qui a été écrit par Ayuko. Et aussi tu vas parler du deuxième? Moi oui, j'ai Entretien de Confucius, voilà, qui est sorti chez Soleil. Bon alors, bon, toi tu vas être un peu légère, moi je vais être beaucoup plus violent. Oui. Moi je vais parler de mort, de cadavres, de combat. Moi je vais parler d'abord de Virtus. Voilà, j'en dirai plus. Et aussi, en deuxième, je parlerai de Kyoichi. Voilà. Et je terminerai par nos petits bouts, parce qu'il faut penser à eux, et je présenterai le manga de Nobinobi, qui est Mon voisin Matsuda. Donc on parlera des enfants. Donc ça c'est pour l'actu. Et dans la Ouais. rubrique Zoom, on parle de quoi? Et bien dans la rubrique Zoom, on va parler d'un sujet fille. Ouais, bon, je vais Et partir. ouais. Alors on va parler de BJD, c'est des petites poupées en fait. Ah, c'est grande quand même, ouais. T'as toutes les tailles Ouais, en c'est fait. vrai. Je dis petites parce que bon, c'est vrai que la plupart sont petites, mais c'est vrai qu'on peut avoir des grandes poupées qu'on personnalise. Voilà. Donc souvent en fait c'est l'image d'une star qu'on adore et on personnalise cette poupée en fonction de la star qu'on aime. Donc on lui crée des habits, voilà. Donc on lui crée des On va voir ça habits, avec des une grande objets spécialiste. et on va voir ça avec Nathalie qui est déjà venue nous parler de calligraphie, Entre autres. Voilà. Voilà. Bon, alors on lance tout de suite la rubrique, la première. C'est parti. Attention, Allez, c'est parti. actu. Bon, alors dans l'actu, c'est moi qui commence par Vas-y. parler de un manga que j'ai adoré, qui s'appelle Virtus, la grosse sortie pour moi de la rentrée. Virtus, ça nous parle de quoi? Ça nous parle en fait, alors je dirais qui est l'auteur après, ça nous parle en fait ça se passe à l'époque, pardon, je vais y arriver, ça se passe à l'époque romaine, enfin, dans l'Antiquité romaine, ça se passe au 2e siècle après Jésus-Christ, durant le règne de l'empereur Commode, qui, comme son nom l'indique, n'était pas Commode, bien sûr. Donc l'empereur Commode, il est réputé, il a vraiment existé, bien sûr, c'est pas une invention de l'auteur. Il était réputé pour sa cruauté, c'était un empereur qui n'était pas du tout apprécié, et en plus, il avait la particularité de se battre vraiment dans les arènes avec les gladiateurs, contre les gladiateurs. Je suppose qu'on choisissait des gladiateurs pas trop costauds quand même, parce que pour un empereur qui se bat et qui se fait tuer, ça craint. Enfin bon, en tout cas, on choisissait ce genre de... Il arrivait à se battre dans les arènes. Et cet empereur cruel, au début de l'histoire, s'en prend à un sénateur qui lui dit qu'en gros, à cause de lui, la virtus, c'est-à-dire la vertu romaine, a disparu et que c'est un scandale et qu'il faudrait qu'on se ressaisisse parce que là, le peuple romain est devenu décadent. Chose à laquelle d'ailleurs est d'accord la compagne de Commode, mais qui est une compagne plus une esclave qu'une compagne. Elle cherche à tout prix à ce que l'Empire romain retrouve sa vertu. Le problème, c'est que la vertu dans l'Empire romain, il n'y a aucun homme qui est capable de fournir cette fameuse virtus. Et elle va voir une sorcière qui lui dit que la virtus, on peut peut-être la trouver dans un homme du futur. Et elle va chercher elle va explorer grâce à sa magie, la sorcière. C'est quoi? C'est en fait, La vertu. En gros, c'est la vertu, c'est ça. Être capable de La droiture d'esprit, l'honnêteté, le fait de... Voilà, la vertu en général, quoi, tout simplement. Et elle lui dit qu'on peut trouver en fait quelqu'un de vertueux, mais au Japon, dans un pays éloigné dans le futur, le Japon. Et dans ce pays-là, il y a un homme
qui apparemment est extraordinaire et qui aurait cette vertu. Donc elle va décider d'aller dans le futur le chercher, grâce au pouvoir magique bien sûr. Le problème c'est que cet homme en fait, c'est un très grand champion de judo, certes, mais c'est aussi un prisonnier. Et alors? Qui est en prison parce qu'il a tué son père. C'est tout ce qu'on sait au début. Et donc lorsque la dame, la certaine Marcia, la compagne de Commode, va aller chercher le héros, elle va aller chercher avec, au manque de chance, elle va l'embarquer avec tous les autres prisonniers qui sont dans le coin. Et donc voilà tous nos prisonniers japonais qui vont débarquer en pleine Antiquité romaine, en plein milieu du Colisée, et qui vont aller devoir se battre contre des gladiateurs complètement tarés. Donc en plus ils parlent japonais, les autres ils parlent latin, donc personne ne se comprend, c'est une véritable catastrophe. Mais bon, ils comprennent très vite qu'ils ont intérêt à se battre pour survivre, et bien évidemment le judoka, avec ses techniques, est assez fort et arrive très vite à se battre. Donc le scénario est de Gibbon, et le dessin de Hideo Shinanogawa. Le dessin, pour moi, c'était pas le point fort, mais en fait, j'y reviens un peu, puisque au départ, je trouvais que le dessin n'était pas très bon. Et puis finalement, en insistant en regardant quelques images, je trouve qu'on a un dessin de plutôt bonne qualité. Et puis, on a aussi un scénario qui est complètement allumé. Moi, je trouve qu'il fallait oser quand même mettre des gladiateurs, enfin des Japonais, à l'époque des gladiateurs, quoi. Moi, rien que pour ça, déjà, je trouve que c'est génial d'avoir trouvé cette idée-là. Et puis, on se laisse vite prendre par la lecture, c'est plein d'action. Il y a des rebondissements tout le temps, enfin c'est vraiment très bon, c'est violent aussi, faut pas se le cacher, mais je trouve que moi ça me parle, c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup, malgré la violence. Après il y en a qui peuvent critiquer, moi je trouve que c'est absolument génial. Moi je l'ai pas trouvé spécialement violent, hein. Franchement c'est pas ce qui m'a... Pourtant il y a quelques petites scènes, le 1, j'ai pas lu le 2, hein, parce que bon le 2 oui, apparemment il est violent. Le 2 ça commence très fort déjà. Ouais. Le 1 je l'ai pas trouvé, ça m'a pas choqué, tu vois, c'est pas le truc qui m'a vraiment choqué. Au niveau du dessin, t'as pas trop aimé? Tu m'as dit, si, maintenant ça va. Moi, je trouve bien le dessin. Je trouve que c'est bien dessiné. Les traits des personnages sont très bien faits. Après, c'est une question de goût. Faut aimer cette époque. Je suis jaloux parce qu'ils ont des trop gros abdos, en fait, c'est pour ça. J'ai pas les mêmes abdos. Non, t'es loin d'eux. Mais c'est pas grave. T'en veux pas. T'es pas là pour ça. Ah bon? Non. Tu m'as coupé. Vas-y, continue. Bon, c'est pas grave. Oui, t'aimais bien, toi, finalement. Qu'est-ce que t'as aimé, toi? Oui, faut aimer cette époque historique. Faut aimer cette époque historique. Oui. Faut aimer les gladiateurs. Ouais, après, ce qui est original, c'est que ce mec, je sais pas si on peut le dire, c'est pas vraiment un scoop. Ce mec, en fait, il va se battre, mais sans violence, tu vois ce que je veux dire? Ah, le héros, oui, il va se battre. Il va essayer de... C'est pour ça que j'ai pas trouvé ça violent. Parce que sa façon de faire, c'est assez original d'adapter. En fait, tout est dans sa tête. En fait, voilà, c'est combattre, mais en se servant du psychique. Ah, c'est l'esprit du judo en fait, mais il essaie de transposer le judo. À l'époque des gladiateurs, faut oser quoi. C'est vrai. Voilà, mais dans cette époque-là, j'ai trouvé ça vraiment bien joué, culotté, et puis j'ai bien aimé. Ouais. C'est pas trop violent. Enfin. Bon, moi, en tout cas, je le conseille. Franchement, pour ceux qui veulent découvrir un bon manga. C'est tome 1 et 2. Alors, c'est une série sortie en 2008 déjà, en fait. C'est une série qui est déjà sortie en 2008, qui est en 5 tomes, qui est terminée. Non, elle n'est pas sortie en 2008, Virtus. Non, au Japon. Ah, au Japon, oui. Et qui est donc en 5 tomes terminés, on est déjà à 2 en France, donc ça va pas tarder à être fini, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai fini pour mon premier manga, mon premier coup de cœur. Je commence par quoi? J'allais faire une blague, la peste ou le choléra? Non, c'est pas drôle. Dur. Vas-y. Non, je vais commencer par Entretien de Confucius. Un petit peu de zénitude. Alors là, ouais, t'as pas une petite musique non, mais je vais la mettre, si tu veux. Eh bien, en fait, c'est un manga sorti chez Manga Soleil. Confucius, faut savoir que c'est en fait, c'était un philosophe chinois. Alors, quelle ère, tu vas nous le dire? Je t'ai dit que j'en sais rien. Je me rappelle plus quelle ère c'était. Tu me l'as dit tout à l'heure. Je t'ai dit que j'allais chercher. Je t'ai dit que j'allais chercher. L'histoire, c'est la finale. Tu viens de me prendre en piège là. Je t'ai dit que j'allais chercher, je me rappelle pas. Je sais plus quand est-ce que c'est. Non, je vous l'afficherai parce que franchement, je me rappelle plus du tout. Un philosophe, point, qui a créé la pensée, je ne ferai pas l'erreur, confucienne. Non, parce que tout à l'heure, elle a dit la pensée phocéenne. Vous imaginez, Confucius, il était de Marseille. J'ai trouvé ça mignon. La pensée phocéenne, j'aimais bien, moi. C'est confucienne, dommage. En fait, ces pensées sont un ensemble de valeurs qui ont pour but, en fait, l'harmonie des relations humaines. Vivre correctement les uns avec les autres. Voilà. C'est beau, oui, c'est ça. C'est beau, hein, oui, c'est magnifique. Voilà. Et en fait, cette histoire donc, du manga, ça se passe dans notre jour. C'est-à-dire, ça se passe pas il y a
Il y a R, machin, tu sais même pas quand il est né. Non, mais c'est mec. écrit, c'est écrit. Voilà, c'est écrit. Ça se passe dans notre époque. Et c'est pour montrer aussi que sa pensée, même si elle est vieille et que c'est un vieux philosophe, eh bien qu'on peut utiliser dans notre vie quotidienne ses pensées. En fait, l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire d'un prof, un prof remplaçant, qui a une apparence de vache, qui vient enseigner à des élèves. Et voilà, il va enseigner en citant beaucoup les paroles de Confucius. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton geste Non, là? mais c'est vraiment une prof qui a l'apparence de vache. On se demande vraiment si c'est cohérent ce que tu racontes. Mais c'est pourtant c'est cohérent, vas-y. voilà, continue. c'est cohérent. Et donc voilà, donc ce prof un peu bizarre, il va passer un peu les messages de Confucius à travers ses cours. Et par exemple, ce qu'a dit Confucius, d'ailleurs ceux qui veulent me faire une disserte sur cette phrase, je suis volontiers parce que je ne comprends rien, c'est l'excès vaut le manque. Ceux qui sont forts en philosophie, je vous laisse débattre sur le forum de Gaïdine. Là, il n'y a pas un corbeau qui passe, là, il y a 10 corbeaux qui sont en train de passer. Voilà, donc voilà, c'est ça. C'est Confucius, c'est ça. C'était un philosophe. Et le point positif de ce manga, c'est pour ceux ou celles qui veulent découvrir ce philosophe à travers des images, des dessins. C'est une bonne solution. Après, je ne suis pas du tout philosophe, tu sais, moi, ça m'a saoulée, quoi. En fait, ça m'a vraiment saoulée, les phrases là. Moi, je ne suis pas philosophe, je n'ai pas l'esprit tordu comme ça pour pouvoir interpréter et donner une image en fait à ces phrases. J'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'excès vaut le manque. Celle-là, j'avoue que j'ai du mal. Certaines pensées sont plus faciles à comprendre. Non, c'est bien pour les gens qui veulent connaître. Après, moi, ça ne m'a pas parlé plus que ça. Ça ne m'a pas donné envie de me dire « Ah ouais, c'est pas mal, je regrette pas, grâce à ce manga, j'ai pu apprendre un truc. » Je n'ai pas accroché. Mais j'ai pas accroché parce que voilà, c'est une philosophie, c'est une façon de penser aussi, c'est purement personnel. Très pratiqué en Chine, le confucianisme. Voilà, non mais c'est personnel. Après voilà, la philosophie, c'est une façon de penser. Voilà. Moi, je trouvais ça intéressant pour les gens qui connaissent pas du tout Confucius, comme tu l'as dit. Moi, j'ai pas compris. La façon de le faire découvrir, moi j'ai appris des choses en fait sur le confucianisme que je connais pas du tout. Donc j'ai découvert le personnage, j'ai découvert sa façon d'être, grâce à l'exemple en fait de la vie quotidienne, tu arrives à ancrer dans des réalités actuelles et tu te dis ah oui c'est vrai, cette façon de penser, moi ça me parle. Après on adhère pas aux idées, mais moi je trouve qu'il y a des belles valeurs qui sont véhiculées par le confucianisme que je ne connaissais pas. Donc moi j'ai bien aimé. C'est pareil, il y a une phrase qui dit un truc, alors ça va pas être au mot près, il dit... c'est celui qui dit qui est. Non, c'est pas ça. Non, c'est bien plus profond que ça, tu sais. Il dit penser au passé pour... Merde. Penser au passé. Attends, en gros, pour créer le futur, quoi, l'avenir. Ah! Tu vois ce que... Voilà. D'accord. En gros, il faut penser à ce que tu as fait pour... Oui, d'accord. Pour créer ton avenir. Là, ça fait 5 minutes que je réfléchis sur l'excès vaut le manque. Peut-être qu'il veut dire que trop d'excès, c'est comme trop de manque. C'est pas bien. Bon, j'arrête. On continue, on passe à la suite. T'as autre chose à rajouter sur Confucius? Non. Donc c'est chez Soleil. Je conseille juste parce que c'est vrai que ça permet d'apprendre des choses. Et je rappelle juste une dernière chose, c'est que c'est pas la première fois que les éditions Soleil lancent ce type de manga. Oui, ils ont lancé Guerre épée, ils ont lancé Les Misérables, on l'avait présenté. Après ils ont fait des œuvres aussi comme Le Capital. Ils ont fait Le Capital, ils ont fait... qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Le Prince. Ils ont osé aussi faire... je crois qu'ils ont osé faire Mein Kampf. Le récit d'Hitler. Je me demande s'ils l'ont pas fait, à vérifier. Ça me dit rien. Mais voilà, c'est une collection de BD, tu vois, qui te permettent d'apprendre sur des périodes historiques intéressantes et c'est pas mal. Alors comme tu l'as dit, en fait, il n'y a pas de nom d'auteur aussi, ce qui est logique, non, parce que c'est souvent des collectifs. C'est des collectifs qui rédigent ça. Il n'y a pas de nom d'auteur. Voilà, c'est pour ça. C'est pas des gens connus. Le scénario, bon après, voilà. Voilà, donc... Voilà, Le Capital, attends, je regarde, Mein Kampf, non. Si, Le Rouge et Noir, on l'avait présenté. Le Rouge et Noir, c'est ça. Voilà, je passe. Tu passes le relais? Allez, donc moi j'enchaîne sur le deuxième manga, mon deuxième... Alors c'est pas un coup de cœur en fait, je vais expliquer pourquoi. Ah bah vu la tête, moi j'aurais pas acheté déjà. Quoi, il est très beau ce personnage, regarde. Alors en fait, j'ai acheté ce livre, tout simplement Kyoichi, parce que je connais l'auteur, et l'auteur je l'adore, il s'agit de Motaro Mase. Motaro Mase, c'est lui qui a fait, regardez derrière, ça vous dit quelque chose.
Je l'ai Ikigami. dit en premier. Bravo, c'est bien, je tu m'en suis. souviens. Ikigami, pour moi, c'est un bijou. C'était une découverte aussi. On en avait parlé dans Gaijin TV quand c'était sorti. C'était vraiment un gros coup de- Ikigami, oui. Ouais, c'est un truc que j'avais vraiment adoré. Le Et je me suis dit, ouais. ça y est, il a fait autre chose et je voudrais voir ce que ça vaut. Alors en fait, il a fait autre chose, mais c'est avant, puisqu'il faut savoir que ce manga date de 2001, donc c'est largement avant Ikigami. Et c'est un one-shot, tout simple. Oui, c'est magnifique. Hein. Ouais, après, on reconnaît quand même la patte du dessinateur. Hein. C'est un one-shot qui raconte l'histoire d'un homme qui est un mec plutôt sympa dans la vie, un homme d'affaires, bon, enfin même pas un employé quoi, qui travaille dans des bureaux, qui est plutôt sympa. Et cet homme, en fait, malgré lui, va se retrouver embringué dans une affaire complètement dingue. Un soir, il va aller boire un coup avec ses collègues et en sortant du bar, ils ont tous un petit peu trop bu. Il rencontre un voyou qui est en train de s'en prendre à un couple. Ils vont défendre le couple et ils se battent contre le voyou. En se battant contre le voyou, ils le tuent. Un accident, quoi, tout bête. Sauf que le mec, au lieu de mourir, en fait, il se retrouve avec la tête éclatée comme ça, penché, mais qui leur parle encore. En fait, il a les vertèbres brisées, mais il leur parle encore et il est en vie. Et il leur dit, ouais, fais-moi des excuses. Tu m'as fait mal, fais-moi des excuses. Et le mec, en fait, il est... Et c'est lui, Kyoichi, c'est lui, c'est celui qui est sur l'image. Et en fait, ils vont tous se barrer en courant, mais évidemment, t'imagines, ils vont flipper. Et le lendemain, petit à petit, tous les collègues du héros, bien évidemment, vont se faire laminer, tuer, massacrer un par un. Et on va arriver à notre héros, qui lui est un mec, je vous dis, plutôt sympa, mais aussi plutôt lâche dans la vie, et qui va devoir se défendre contre Kyoichi. Mais Voilà, donc, il voilà est le pas début mort, de l'histoire. alors. Il est pas mort. Ben non, il est immortel. On le sait rapidement, hein. C'est un mec, sorte de zombie, en fait, tout simplement. Et l'idée... Ça m'a l'air bizarre. Toi. Mais alors au début, moi je pensais que ça allait être pas mal. Maintenant je trouve que l'avoir fait en one shot, c'est peut-être un peu décevant parce qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens à la fin du livre. J'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus. L'idée de départ est pas si mal. Bon d'accord, hein, zombie meurtrier, c'est pas non plus une invention extraordinaire. Il a fait nettement mieux après, hein. Donc c'est pas mal. Mais si vous voulez découvrir Motoromase, franchement, Ikigami, Il y a du suspense, Ikigami quand sans même. hésiter. On apprend des trucs sur le mec. Et bien justement, c'est mon grand il y a regret. une chute. Il y a une chute, oui, il y a une fin, bon tout va bien, enfin c'est logique, hein, il y a une Oui, cohérence, mais il il y y a a un une récit. chute auquel tu t'y attendais pas forcément. Non, non, tu t'attends relativement à la fin, mais par contre ce qu'il y a, comme je te dis, c'est qu'il n'y a aucune réponse. D'où il vient, etc. Tu sais rien sur lui, tu sais pas. Nul, hein, moi, ça Donc me paraît moi pas. j'aurais bien aimé Je l'ai avoir pas plus de lu, réponses. mais ouais. Donc un peu déçu, Non, et je le je conseille comprends. pas pour ceux qui veulent découvrir Massé. Mais par contre ça me fait plaisir de reparler de lui, parce que je conseille Ikigami à ceux qui l'auraient pas vu. Voilà, pour En moi. fait, c'est une histoire de zombies, quoi, c'est tout. Ouais, ça va un petit peu plus loin parce qu'après aussi un côté, alors j'ai oublié de le dire, c'est en 2 parties, mais ça m'embête de parler de la deuxième partie trop en détail parce que j'ai peur de spoiler, mais la deuxième partie elle s'inspire d'un film que tu connais bien, c'est The Ring. Tu mais sais, ça peut... Bah oui, mais ce Ring, attends, t'as du suspense. ouais, mais c'est dans tout, The Ring, hein. là c'est plus Ah, de suspense dans The Ring que dans là, puisque là en fait il y a un message qui est transmis par des ondes dans les téléphones portables Mais à des tu sais jeunes. d'où ça vient et tout. Ah, tu sais que c'est lui en fait envoie un message un message subliminal en fait dans les téléphones portables à une sorte de virus, et quand les jeunes lisent ce virus, ils se transforment entre guillemets en zombies Donc aussi. il n'y a pas de Donc il y suspense. a, en bon, fait. tu le sais pas de suspense, mais c'est inspiré de The Ring, parce que je sais pas si tu te souviens, c'est le coup de la cassette, Oui. qui ensuite tu dois, t'as 7 jours avant de mourir, etc. Donc ce côté-là, je pense que c'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, à lire quoi, à découvrir, pour ceux qui veulent, mais c'est pas mon gros coup de cœur. Voilà, moi j'ai fini mon deuxième Ok. manga. Bon, À toi, Yves. on passe. Alors, souvenir de demain. C'est pas J'ai logique. craqué sur l'aquarelle, le vrai dessin de la couverture. Une belle image. Voilà, je me suis dit c'est doux, c'est simple et voilà, ça m'a vraiment donné envie de le lire. C'est un manga sorti chez Glénat au mois de septembre. Son auteur c'est Ayuko. Alors c'est une auteure qui a écrit déjà Proche Horizon. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure parce que Proche Horizon, c'est à peu près le même principe que Souvenir de demain. Je dirais pourquoi. Et c'est l'auteur qui a écrit aussi ce Earl and the Fairy. Alors je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Donc voilà, c'est pas une auteure inconnue. En fait, c'est un one-shot. Et c'est des petites nouvelles. C'est 5 nouvelles. C'est un peu... c'est entre romantisme et tranche de vie. C'est un peu social, on va dire, entre guillemets, du côté tranche de vie, parce qu'il se passe des... Enfin, par exemple, dans une nouvelle, c'est un ado qui a le comportement dépressif, qui est un peu mystérieux. Et donc voilà, niveau tranche de vie, c'est plus voilà, quand les gens ont des soucis financiers ou des soucis personnels. Et romantisme, parce que toujours, hein, ça parle d'histoire d'amour, comme dans des shoujo, de romantisme autour d'une relation à plusieurs.
c'est romantique, non? Oui, bah, à 2 c'est romantique, à plus, je suis pas sûre que ce soit vraiment le Non, mais romantisme. bon, c'était un trait d'humour que j'ai fait. D'accord. Et voilà, donc il y a, en fait, première nouvelle, c'est avant de traverser le temps, c'est une petite nouvelle qui pose la question qu'on s'est toujours tous posée, c'est qu'est-ce qu'on ferait si on aurait la possibilité de voyager dans le temps? Voilà, donc ça répond à cette question, donc c'est plutôt sympa. Deuxième nouvelle, c'est Petit Frère, donc c'est là où je parlais de problèmes sociologiques, problèmes personnels. C'est un ado, en fait, qui a un comportement étrange, qui est très enfermé dessus. Un peu asocial, ouais. Un peu asocial, donc voilà. Après, c'est Le Café des Cœurs Brisés. C'est là où, en fait, 5 filles se rendent compte qu'en fait, elles ont le même chéri. Donc le chéri, après, il en prend plein la gueule. Le vénère. La quatrième, c'est Us, You and Me. Je me souviens plus trop, à mon avis, c'est vraiment la nouvelle qui m'a le moins marqué. On me dit rien non plus. Voilà. Bah, c'est Et cool. Souvenir de demain, c'est celle que j'ai bien aimée aussi. Ça raconte l'histoire de 2 filles qui meurent en même temps et qui se rendent compte qui parlent entre elles, en fait, dans l'au-delà, et qui se rendent compte qu'en fait, elles sont hyper attachées l'une à l'autre alors qu'elles étaient ennemies quand elles étaient vivantes. Voilà, donc c'est un mélange de fantastique, tranche de vie, romantisme. D'accord, une relation à plusieurs, c'est pas romantique, mais ça dépend pour qui. Enfin bon. Ça dépend pour qui. Continue. Voilà. Donc voilà, c'est sympa. Après, le seul truc que je regrette dans ce genre de manga maintenant, parce que c'est pas le premier que je lis, les petites nouvelles c'est sympa, mais quand t'es attaché à la petite nouvelle, t'as envie d'en savoir un peu plus. Oui, c'est vrai. Par exemple, Petit Frère, là, Ça tombe un peu comme... Oui, tu ça vois, tombe un peu j'aurais comme- aimé l'avoir un manga rien que pour ça, parce que rien que les 10 pages, tu vois, ça m'a parlé, j'avais envie que ça continue, quoi. Ouais, c'est tombé un peu de En fait, la c'est chute est ça. abrupte, ouais. Les petites nouvelles, c'est sympa, parce que tu peux trouver des petits bijoux, mais paf, t'as plus rien, quoi. Enfin, c'est vrai, c'est dommage. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord. T'as 10 pages de bonheur, et là, on te dit, merde, t'as plus rien, quoi. Donc c'est sympa. mais Quand bon, c'est bien, voilà. t'as envie d'en avoir un peu plus. T'as Voilà. envie que ce soit plus long. Quand c'est bien, t'aimes bien quand ce soit un peu plus long. Mais je vais pas être sous-entendu dans ce que je viens de dire. Ok? Oui, t'aimes bien quand c'est à 2, mais t'aimes bien quand c'est à 3 aussi, c'est ça? Ça, écoute, les gens n'ont pas besoin de connaître notre Voilà. vie. Bon. Et juste pour terminer, donc c'est pour ça que je dis que Proche Horizon c'est pareil, c'est parce que c'est un manga one shot aussi, et c'est des petites nouvelles, donc voilà. Bon, alors moi, je sais pas... J'ai bien aimé le dessin, après voilà, comme dans ce style de manga, t'as toujours des nouvelles que t'aimes bien et d'autres que t'aimes moins bien, donc... Moi, c'est pareil, après, il y en a il y a- que j'ai bien aimé, d'autres que j'ai un peu moins aimé. Bon, voilà, après Tu le c'est conseilles bête, pas? non, c'est bête, je le conseillerais pas. Ouais. Tu dis Même quoi? s'il y a des nouvelles qui sont sympas, rien que le fait de me dire, d'accord, c'est sympa, mais il n'y a pas de suite en fait, donc non, je ne le conseillerais pas. Bon, bah, ok. C'est- Finalement, là, un bilan sur les 4 mangas, c'est mitigé, quoi. Finalement, moi, Ben, moi, moi dire j'ai tous été conseillés, déçue. toi, les 2 que t'as lu, pas forcément trop conseillés. Non, j'ai été Et, déçue. et moi, Kyoichi, moyen. Donc, ouais, donc vraiment, il n'y a pas de gros coup de cœur. On a Mais acheté, hein, c'est étrange parce que, en fait, tu te rappelles le premier manga qu'on a présenté où c'était en forme de petite nouvelle? Oui, on avait bien aimé. C'était le manga, le one-shot, un peu qui parlait de Je me rappelle. sexualité, machin truc. Je me rappelle le nom, je Voilà. me rappelle plus, mais je vois lequel c'est. Voilà. Et ben j'avais bien aimé parce qu'en fait, c'était le même thème. Là, en fait, les thèmes sont trop mélangés. Il y a de l'amour, du romantisme, fantastique. du fantastique, et en même temps, il y a du dramatique. Donc, en fait, je trouve que c'est pas cohérent, tu vois. J'aurais fait un manga romantisme pour celles qui préfèrent ça, un manga avec des nouvelles plutôt fantastiques, un manga, tu vois ce que je veux dire? J'aurais pas tout mélangé dans un manga, quoi, parce que j'ai l'impression qu'en fait, j'ai lu de tout et de rien. D'accord, je J'ai comprends. cette sensation-là. Enfin bon, après, voilà. Bien, tu voulais, pour terminer, bon, Oui. un mot sur mon Eh voisin bien, on va Masuda. parler aux enfants parce que bon, c'est sympa. Il y a des de- enfants qui nous regardent, voilà. bon, peut-être pas aussi jeunes. Non, mais il y en a voilà. qui aiment bien nos conseils de livres d'enfants. Oui, c'est vrai. Donc, mon voisin Matsuda, en fait, c'est bien parce que c'est en rapport avec la rentrée scolaire. Donc, pour tous les petits bouts qui n'ont pas envie d'aller à l'école, bon, il est peut-être pas un peu trop tard de leur lire ce genre d'histoire parce que c'est assez sympa. Bien que ma fille n'a pas aimé du tout, je vous expliquerai pourquoi. Mais en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Matsuda, donc c'est lui. Et en fait, il est méchant avec les autres enfants, il se moque, il les rabaisse, il leur casse les affaires. Enfin, le cancre, en fait. On a tous connu dans notre classe, en fait, un petit cancre en maternelle. Et la petite fille qui est là, ben, elle en subit les pots cassés, quoi. Elle se fait montrer du doigt. Il y a ses crayons qui sont cassés à cause de lui, enfin voilà. Et en fait, elle veut plus du tout aller à l'école, elle a une sorte de mini-phobie scolaire, elle pleure tous les matins pour aller à l'école parce qu'elle a peur de ce petit garçon. Et en fait, voilà, ce petit garçon, il ressemble à un monstre. Parce qu'en fait, c'est l'image qu'a la petite fille de ce garçon. Et un jour, ce garçon, il se rend compte qu'en réalité, effectivement, il a été trop loin, il lui a cassé
son petit crayon qui sentait la fraise. Mon crayon préféré. Voilà, son crayon préféré. Et là, il va s'excuser. Alors là, la petite fille, bah, elle a été touchée et puis du coup, elle le voit comme un petit garçon parce que l'image de la fin est assez sympa. C'est tous mes papiers dedans, moi. L'image de la fin, je vous montre. Toi, tu montres la fin. Oh, le spoil. Monsieur pas un spoil, regarde. Il ressemble à un petit garçon. Parce qu'il s'est excusé, donc elle le voit plus comme un monstre, en fait. Et là, il lui propose de l'apprendre à faire des mathématiques parce qu'elle est nulle en mathématiques. Donc, il lui propose son aide. Donc, en fait, voilà, c'est le petit monstre, mais qui se rend compte qu'en fait, ça apporte rien d'être méchant à l'école et qu'il vaut mieux d'avoir des amis que des ennemis à l'école. Belle moralité. Et ma fille a détesté. Pourquoi? Parce que justement, bah, elle l'a trouvé trop méchant. Il est méchant, il a cassé le crayon, elle a dit. Voilà. Il a Elle cassé en a le même crayon. rêvé parce qu'elle nous en a reparlé ce Oui, matin. nous allons en parler dans la nuit, mais il a cassé le crayon à la petite fille. Voilà. Désolé. Même s'il a dit pardon, elle s'en fiche. Il Non, n'est il pas... n'a pas cassé le crayon. Donc Ça se elle fait aime pas. Mais bon, c'est bien pour les enfants qui sont un peu pris comme bouc émissaire. Non, l'école, ça leur permet de... Oui, ça Non, parle mais aux c'est bien enfants. comme une belle histoire, petite c'est une morale, tu vois. C'est pas comme ces livres pourris, là, que tu achètes à tes gamins où il n'y a ni queue ni tête. Enfin, Barba Papa, excuse-moi, mais c'est quoi? Enfin, Tu vas pas commencer à critiquer Barba Papa. C'est à toute mon enfance. Quoi. Tu Franchement. fais gaffe avec Barba Papa. Hein. Barba Papa, Barbie Charlotte dure, aux Barba fraises. Mama, Mais tout franchement, ça. c'est bien, Moi, ils Charlotte aiment aux bien. fraises. Mais là, il y a une moralité, c'est vraiment super. Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé ce petit album. Bien, ben donc on a terminé sur ce petit album. Donc on a terminé sur la rubrique Actu et on vous propose de passer tout de suite à la rubrique Zoom. Donc, en Zoom, on va parler de BJD. Vas-y, dis-le en anglais, je suis mieux en anglais. Les bols, pas les bolos balls, hein, les bols Junted Dolls. Voilà, en fait, c'est le principe de customiser des poupées en résine. Il faut savoir que c'est vraiment une réelle passion. Oui, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Et puis, moi, ce que j'ai aimé dans Nathalie, parce que vous le verrez tout à l'heure dans le reportage, c'est qu'en fait, ça fait partie de sa vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. C'est que ces poupées, ça fait partie de sa vie. Une vraie personne. Quoi. Voilà, elle prend plaisir à vraiment fabriquer ces petits objets en fonction du groupe qui représente ces poupées, dans le moindre détail, quoi. Même au Japan Expo, il y a des expos, justement, de de BJD. Hein. Pour celles et ceux qui habitent la région bordelaise, d'Animasia, il y a eu un stand récemment aussi qui parlait de BJD aussi. C'est vraiment, voilà, c'est une passion. C'est en fait... Moi, d'après ce que j'ai compris, et là, ce que je retiens le plus de cette activité, c'est on donne une âme aux poupées, tu vois? Parce qu'en fait, enfin, je sais pas, j'ai vraiment eu l'impression que ces poupées avaient leur personnalité, leur âme, en fait. C'est étrange, hein, mais j'étais impressionnée par le travail que ça représente. Très réaliste Et aussi. puis niveau argent, ça demande un investissement. Comme beaucoup de quoi, hein. passion, quoi. Dès que tu as une passion, ça Ouais, mais casse. t'as des passions, c'est moins cher. C'est une Quoi. passion qui Enfin, coûte là, cher. je pense que les gens qui rentrent dans cette activité-là, je pense que effectivement, elles aiment tellement ça, effectivement, qu'elles peuvent mettre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux vraiment. Enfin, voilà, c'est en gros, ça coûte cher, mais t'aimes tellement ça que tu. Mais enfin, c'est un besoin, tu vois ce que je veux dire? Tu le vis à fond, quoi. Voilà. Bon, on va regarder le Mais reportage. En ouais. tout cas, on va la laisser en parler parce qu'elle, c'est elle qui en parle le mieux. Allez, Allez, c'est parti, reportage. on vous laisse. Bonjour Nathalie. Bonjour. Donc nous retrouvons Nathalie pour qu'elle nous parle de ces BJD. Donc c'est comme vous pouvez voir, c'est des petites poupées, des grandes poupées en résine. Donc elle va nous expliquer en fait ce que c'est. Donc qu'est-ce que ça signifie BJD? BJD, c'est Ball Jointed Doll, poupée avec des articulations rondes. Tout simplement parce qu'elles ont des articulations qui leur permettent de prendre à peu près toutes les poses. Là, elles sont presque tous debout pour pouvoir les présenter un peu en entier, mais on peut vraiment prendre des poses très naturelles. D'accord. Et en fait, bon, la première poupée en fait, que tu as commencé à faire, c'est laquelle? Le tout premier par lequel j'ai commencé, c'est Joey. C'est lui. D'accord. Parce qu'en fin de compte, ces 5 grands représentent des personnes qui existent réellement dans la vie. Les autres sont fictifs, ont été inventés, viennent de mon imaginaire. Ces 5-là existent réellement. Ce sont des musiciens d'un groupe qui s'appelait Vidol. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus depuis peu de temps. D'accord. Bon, Mais pour ceux qui connaissent, ça doit peut-être dire quelque chose. Alors comment c'est venu cette passion pour ces poupées Je suis tombée par hasard, ça devait être en 2005-2006, sur des photos sur internet de poupées magnifiques
Alphique. Parce qu'il faut savoir que là, ce sont des garçons, ils sont tous typés visuels, mais on peut également faire de l'alphique. Il y a des auteurs de bande dessinée qui créent leurs personnages en BJD. On peut vraiment faire plein d'univers différents. Et ces dolls étaient magnifiques, mais pour moi, je ne comprenais pas vraiment ce que c'était. C'était un peu... beaucoup de poupées présentées, c'était sur des sites coréens. Je ne parle pas un mot de coréen. Et puis en 2007, je suis tombée sur la Japan Expo, sur un Marilyn Manson qui avait été fait par Amaita, qui est une collectionneuse française, qui était magnifique. Et là j'ai dit bingo, c'est ça, c'est ce qui me correspond. J'adore Marilyn Manson, mais bon, non. Mais par contre, c'est vrai que de suite j'ai vu Joey en poupée. Et à partir de là, j'ai cherché un moule qui ressemblait à peu près. Sur la Japan, on m'a montré que l'on pouvait les maquiller, qu'on n'était pas obligé de les acheter tout tel quel. Donc, quand je l'ai reçu, lui, il n'avait pas de maquillage, il n'avait même pas cette tête, parce que j'ai changé de tête depuis. Et j'ai commencé par d'abord le regarder pendant 2 jours. Et puis après, je dis il faut que j'essaie. Alors j'ai d'abord essayé de les monter parce que c'est tout tenu par des élastiques. Donc défaire les crochets, bien repérer chaque morceau de membre. Et puis j'ai commencé à poncer pour enlever toutes les traces de moule. Poncer le visage pour que ça ressemble au maximum. Et puis après, j'ai commencé à faire le blush des corps et le make-up du visage. D'accord, Et donc en fait on va commencer par les présenter une par une. Et tu vas nous dire en fait ce que tu as fait manuellement sur chaque modèle. Et après un peu plus, quand on aura fini de présenter chaque poupée, tu nous montreras une poupée où tu as fait le plus de choses toi-même et tu pourras nous expliquer comment on fait, parce que c'est vrai que c'est un travail assez long. Et quand je vois une poupée comme ça, moi je sais pas par quoi commencer en fait. Tellement qu'il y a des détails. On peut commencer peut-être par le meneur du groupe, par Ramé. Ramé, c'est un corps Hypalaus, c'est un corps Lutz. Sur lui, j'ai poncé. Poncer le nez, poncer toujours les parties de moulage pour n'avoir absolument aucun moulage, aucune trace de moulage. Mais en entier, c'est du Lutz. Je n'ai pas fait de ce qu'on appelle de split, je n'ai pas changé de morceau. D'accord. Il est en entier. Là-dessus, le costume, c'est un costume pour toute la partie haute que j'ai acheté. Je ne lui ai fait que le pantalon. D'accord. Ce costume correspond à une des dernières tenues qu'ils ont eues sur scène. Lui, comme Shun. D'accord, ok. Donc, bien sûr, une fois poncé, c'est passer une couche de MSC. Le MSC, c'est une bombe que je te montrerai tout à l'heure, c'est de la résine en bombe que l'on passe pour protéger le corps avant de faire le maquillage. Et après, on repasse cette couche par-dessus pour bloquer le maquillage, parce que quand je mets une poupée dans l'eau, par exemple, quand je mets des poupées dans des cascades, si elles n'étaient pas protégées, et ça partirait, ce n'est que du pastel sec. D'accord, ok. Voilà. La deuxième poupée qui est à côté, donc c'est Tello. Ouais. Donc Tello, lui, il a un costume de scène qui date de 2005. Qui était pour le clip de Sinai. C'est la première fois que je les ai vus, parce que je les connaissais auditivement depuis 1 an. Et c'est la première fois que je les ai vus, c'était avec ces tenues-là. D'où le fait de ce costume. Tello, lui, c'est un corps Hypalaus avec des mains d'Icadol. J'ai changé les mains. D'accord. Alors là, ce qui est important, c'est quand on fait des changements comme ça, c'est d'arriver à avoir un match de résine, parce que y a des couleurs de résine vraiment différentes d'un modèle à l'autre. Même si toutes mes BJD sont des normal sky, c'est-à-dire c'est une couleur de résine couleur chair, il y a des roses, il y en a des résines un peu plus roses ou un peu plus jaunes. D'accord. Mais par exemple, quand tu dis que tu as changé par exemple les mains ou je sais pas, la tête, peu importe, en fait tu achètes un modèle en entier, en gros. Oui.
qui correspond pas forcément au personnage que tu vas représenter en fait. Pour Chewie, j'avais acheté un entier. Ouais. Parce qu'à l'époque, sa tête, je te la présenterai tout à l'heure, c'est une tête, c'est une petite compagnie coréenne. Donc j'ai eu la chance de rencontrer la créatrice cette année. Quand elle a commencé, quand moi je l'ai découverte, elle ne faisait son blog qu'en coréen. Et pour acheter ses poupées, c'était que sur son blog. D'accord. Voilà, donc je ne pouvais pas avoir de tête, donc de ce fait, j'ai acheté carrément une Bégida en entier, dont la tête correspondait moins, mais sur laquelle j'ai travaillé pour faire en sorte que ça passe. Autrement, après, à part les mains où effectivement tu peux acheter très bien un corps d'un côté et une tête d'un autre. Et en quoi c'est important de changer c'est par rapport au... C'est juste par au rapport personnage réel. Par rapport à, effectivement, il fallait qu'il ressemble au maximum. Les mains, tout simplement, parce que lui, il est en attente d'avoir ses mains. Hop. Voilà, les mains Hippelhaus sont très raides. Contrairement à des Lutz ou à des Volks, je les trouve trop raides. Alors bon, pour tenir le micro, quand tu le mets en position comme ça, c'est bon. Mais dès qu'il bouge un petit peu, lui qui est batteur, imagine-toi des mains comme ça et tu peux rien faire d'autre. Ouais, c'est vrai que c'est problématique. D'accord, ok. Donc l'intérêt de changer, c'est pour pouvoir justement améliorer ta poupée. D'accord. Parce que le but en fait de la poupée, c'est de puis rajouter des petits accessoires. Bon, on verra tout à l'heure, mais le but c'est ça, c'est de faire tenir dans les mains des accessoires et faire de la photo. Au final, le but final, c'est au-delà de la création, c'est la photo. C'est la photo, ouais. D'accord. Donc sur lui, j'ai poncé. Ouais. La tête, le corps, donc Hippelhaus. Seul changement, les mains. Travail de ponçage et travail de make-up dessus. Et costume en entier, puisque là... Là, t'as fait tout toi-même. C'est-à-dire que là, je pars de leur tenue à partir de leur tenue de scène, je fais des croquis. Alors, je suis désolée pour le papier un peu froissé. Je fais des croquis et à partir de ces croquis, je vais chercher la matière qu'il me faut et faire le patron à l'échelle. D'accord, ok. Et c'est toi qui as tout fait là, au niveau des croquis? Oui. Bon, à part le texte, que j'ai remplacé le texte que j'avais écrit à la main par du texte sur Photoshop. D'accord, ok. Tu veux que je le dégage? C'est bon. Voilà. Donc pareil, là, pour les relever, quand il y a des dessins, des accessoires, je joue toujours sur le... D'accord. Voilà. Alors, celle d'à côté, donc ensuite, c'est Chewie. Ouais. Chewie, lui, pour le moment, n'est splitté qu'avec de l'Hippelhaus et du Midgidol, mais il attend des mains d'Ikadol. Donc lui aussi aura les mêmes mains que Tello. D'accord. Voilà. Et au niveau du costume, c'est toi qui as tout fait aussi? De A à Z, comme tu peux voir sur le patron. Et travail de, pareil, ponçage et make-up. D'accord. Et lui, un gros travail de ponçage dessus. Bon, là, on voit pas sur la caméra, je pense, enfin sur l'image, mais il a des chaussures compensées. Oui. Ça, par contre, t'as acheté. Ça, j'ai acheté tel quel. Alors, ça, c'est parce qu'à l'époque, il avait des New Rock, donc j'ai réussi à le trouver. Ouais. Voilà. Mais après, ils ont tous des chaussures plus ou moins compensées suivant les. Pareil, par rapport, ils ont plein de chaussures parce que par rapport à la vie de tous les jours, ils ont plus ou moins des tenues, des chaussures un peu basket pour aller en randonnée. Ils ont des chaussures de scène plates, vernies, très longues, plusieurs modèles. Donc je joue un petit peu sur les modèles. Pareil d'ailleurs pour les petits, ils ont des bottes, ils ont des petites chaussures, des petits nu-pieds. On trouve plein de petits accessoires. Donc la quatrième poupée. Donc c'est Giru. Je croyais que c'était une fille. C'est un garçon. Et en fait c'est un garçon. C'est bien un garçon. Giru, c'est un guitariste. Le guitariste lead. Ouais. Pareil, lui c'est entier, c'est du Dolmor. C'est une autre compagnie. Mais on voit que la différence de taille est un petit peu, il n'est pas tout à fait la même taille que... Non, c'est vrai. Et le moule des mains sont beaucoup plus délicats par exemple que... Ouais. Voilà, ça a des petites différences. Donc sur du Dolmor, sur lui j'ai poncé. Alors lui j'ai énormément poncé, on ne dirait pas comme ça, mais j'ai poncé un gros millimètre, presque 1,5 mm de nez.
Ouais. De face, ça n'a pratiquement pas changé, mais alors, quand on le voyait de profil, c'était impressionnant. Je pensais pas que ce moule était comme ça. D'accord. Et alors là, c'était une édition limitée, mais du coup, il est devenu vraiment unique parce qu'il a vraiment beaucoup de nez en moins. Ouais. Ok. Et pour terminer la scène. Ah, puis alors lui, par contre, il y a un autre détail. Ouais. C'est que lui, en plus du blush et du maquillage, Ouais. c'est que j'ai également fait les tatouages. Les tatouages. Que d'ailleurs le chanteur, enfin l'artiste A également. a également. D'accord. Voilà. Là, il en a un gros ici sur ce côté aussi, sur l'autre bras, qui est un peu caché par le costume. À la limite, si tu veux, je te le sortirai tout à l'heure. Ouais. Faut voir, Ouais, mais bon, on- il est assorti. Hein. D'accord. Et pour finir, le petit bébé le plus jeune du groupe, Ouais. Shun, le petit dernier. Lui, il est en tenue de scène plus récente, pareil, de même génération que Ramé. Lui, c'est un corps Hippelhaus, encore. Et la tête Hippelhaus. Lui, je n'ai rien changé sur lui. Très légèrement poncé, le corps, beaucoup poncé le corps parce que j'avais de grosses traces de moulure, ce qui est très rare sur cette compagnie. Et la tête, je n'ai pratiquement rien eu à poncer. D'accord. Ok. Ouais, ce qui est rare parce que souvent j'ai besoin de poncer par rapport aux ombres, par rapport pour que ça soit plus proche des vrais. Après, je joue un petit peu avec le blush, mais j'essaie au maximum d'avancer sur le moule lui-même. Et lui, j'ai presque eu rien à faire. Quand j'ai vu le moule, j'ai vu Shun de suite. D'accord, ouais. Ça doit pas être évident en fait de trouver le bon modèle par rapport à l'artiste, quoi. Parce qu'en fait, quand on regarde les visages, je m'imagine le produit brut. J'ai l'impression que c'est vrai que c'est qu'une impression, je pense, mais qu'ils ont le même moulage en fait. Non, mais ils ont en pas fait, le même il moule, doit y avoir mais des oui. nuances au niveau des lèvres aussi, je pense. Quand on regarde les moules seuls, déjà, ils ont des ombres naturelles et on voit qu'ils sont vraiment différents les uns des autres. Mais c'est justement, c'est parmi tous ces moules, arriver à trouver ceux qui sont déjà une bonne base pour moi. Il faut savoir que l'on peut travailler aussi à l'époxy. L'époxy, c'est-à-dire on va rajouter de la matière. L'époxy, ouais. Autant moi je pense, j'enlève de la matière, autant on peut en rajouter. Sauf que l'époxy demande après que l'on fasse une couche uniforme sur toute la résine de teinte, puisque l'époxy n'est jamais la même teinte. J'aime pas trop travailler comme ça, parce que comme je les trimballe partout, autrement ça les rendrait beaucoup plus fragiles. D'accord. Donc je prends des moules qui correspondent, auxquels je vais avoir juste à enlever. D'accord, ouais. Oui, bah, c'est plus pratique déjà. Donc, là, la poupée qui est au milieu, en fait, c'est le photographe du groupe, mais en virtuel, en fait. Voilà. On va pas vous le présenter parce qu'en fait, il représente pas vraiment quelqu'un en particulier. Et pareil pour les Mais deux il a un petites nom quand poupées. même, il a une identité, une Ah, histoire. d'accord. Par contre, je leur crée une histoire. Ok, Il s'appelle Kiyoshi Konoe ouais. et son petit frère Momichi Konoe. D'accord, donc ça, c'est son frère que tu as Voilà. créé, quoi. en Voilà, fait. ça c'est une D'accord. invention, mais ce sont des personnages. Alors là, l'intérêt, c'est le côté créatif. C'est-à-dire Ouais. qu'on part de. Autant là, je suis tenue de toujours faire attention par rapport à leur image, je ne veux pas leur porter tort, donc je fais toujours attention dans ce que je fais. Autant avec eux, bon, j'ai beaucoup plus de liberté parce qu'effectivement, ce sont des poupées qui sont complètement des personnages à moi, que j'ai totalement inventés. D'accord, et la petite fille, donc comme tu disais. Et alors Akatsuki, c'est leur petit ange gardien, en fin de D'accord. compte. Et elle tient dans sa main sa poupée, qui est aussi une PJD, D'accord, la plus petite taille de PJD. d'accord, ok. Voilà. Donc on voit qu'on peut aller, et il existe des 70 cm. Le max, c'est quoi Alors, comme ça va être 70-75 cm. Ouais. Il y a quelques modèles, il me semble, quelques moules à 78. Par contre, il existe chez Dolmore une poupée qu'on peut habiller avec des vêtements d'enfant qui fait 90 cm. Ah oui. Qui est aussi dans la gamme des BJD, mais qui fait enfant à l'échelle 1,5. D'accord, ok. Et Akatsuki, la particularité, c'est que comme c'est un petit ange gardien, Elle a des ailes. elle a des petites selles. Ouais, donc c'est vraiment, ça va jusqu'au plus petit détail. Qu'elle cache derrière Voilà, ouais. ses cheveux. Et là, pour donner une... parce que c'est vrai que
sur l'image on voit pas trop, mais la plus grande poupée elle fait combien là, de centimètres? Moi des miens, c'est Ouais. 63 cm. En fin de compte, là où c'est un peu trompeur, Ouais, à cause des chaussures. Joey semble plus grand, mais en fin de compte, ils sont tous les trois de la même taille. Ouais, ouais, c'est Enfin, à tous les cause trois des chaussures. 63. Voilà. Après, il y a Lamé avec le chapeau, c'est aussi trompeur, mais qui fait que 61. Et Guilou qui est à 58. D'accord, ok. Bon. Voilà. Et lui, il est à 62, je crois. Ouais. aussi. Bon, on va prendre une poupée Mhm. que tu vas présenter en fait. Parce que... Bah tiens, parce que lui aussi, il a des tatouages, je vais te prendre lui par exemple. Dans la tête, j'ai le même système. Hop. Voilà. Système de plus gros élastique qui tient les élastiques qui vont jusque dans les pieds. Ah d'accord, ok. Voilà. Et les yeux, on voit que l'implantation pour les yeux. Parce que c'est toi qui choisis aussi les yeux. Oui, La tu peux couleur mettre, des tu as yeux. plusieurs tailles, tu peux mettre plusieurs couleurs. Il y en a qui préfèrent des yeux un peu plus manga, donc des yeux plus grands, des yeux plus petits. Et l'implantation des cils, ça se fait, ça je le fais après au final, avec, en même temps que l'on fait le mouillé de l'œil, avec un petit peu de vernis à ongles tout simple. Ah d'accord, ok. Donc là, on va dire qu'on a un produit Allez, un produit brut. Tu commences par quoi là sur une poupée comme ça? Tu commences par poncer donc? Par poncer. Déjà Oui. première, démonter, poncer. Ouais, d'accord. Parce que quand elle arrive, elle est montée. Donc Elle la est première montée. chose, c'est de la démonter. Alors chez Hippel House, comme c'était pas le premier que je commandais, quand ils m'ont envoyé justement Shun, il avait les élastiques, quand je l'attrapais, il y avait les élastiques qui tombaient partout parce qu'il savait très bien que c'était parce que j'allais le démonter moi pour le blusher, donc autant ne pas tendre trop les élastiques parce qu'après c'est très dur à défaire. D'accord. Et qu'est-ce que je vais dire En fait, tu fais comment? Tu prends une photo de la star à côté de toi et tu travailles sur une photo du début à la fin? Plusieurs photos. Et alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, ils ont des make-up un peu plus légers, mais au début, ils avaient des make-up assez lourds. Donc, j'avais des photos de scène, des photos avec le make-up un peu lourd et des photos perso. Comme ça, je pouvais travailler un petit peu pour avoir vraiment leur faciès et je pouvais faire un mix entre les deux. Pour pas être que sur du lourd de maquillage très, très, très épais. Voilà. Très sexy avec son caleçon. Alors, ce qui est moins sexy, c'est qu'en fin de compte, un truc tout bête que je mets, c'est une paire de collants Ouais. pour éviter que les articulations ne se noircissent. Surtout, alors avec un pantalon comme ça, c'est pas grave. J'ai oublié de lui enlever, mais ça, c'était pas méchant. Mais avec des jeans, c'est important parce que le jean, même passé au vinaigre, a toujours tendance à colorer un petit peu. Donc, ça protège bien les articulations. D'accord. Et le collant, c'est un accessoire que tu trouves ou que tu fais aussi toi? Non, ça, je les ai, c'est du Volks, parce qu'ils sont relativement transparents. Parce qu'il y a plusieurs, pareil, il y a plusieurs compagnies qui font des collants. Mais comme là, c'est du collant qui est censé passer, ne pas se voir. Donc, je mise sur du Volks qui... Donc poncer la poupée, ça prend combien de temps? Une journée entière. D'accord. Ça dépend après. La tête de Joey était très dure à poncer. C'est une résine beaucoup plus dure. Il y a des résines plus souples. Il y en a qui demandent moins de ponçage. Donc quand il y a moins de ponçage, ça va plus vite. Le ponçage, c'est juste enlever les résidus. Et les résidus, Mais c'est pas c'est-à-dire vraiment, que, non voilà, c'est que normalement il y a des traces. Alors je sais même pas où est-ce que le son, est-ce que je sens vraiment plus visible. Il y a des traces de moulage Ouais. très fines. Là, je les ai pas enlevées sur Akatsuki. Hop. Elle n'en a pas. Si, voilà. On voit des toutes petites traces ici. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, je vois. Elle n'a pas grand-chose, elle. Puis comme je la manipule énormément, on voit même que la résine est devenue à la longue presque brillante, tellement qu'elle est... Ouais. Parce que en fait, c'est pas... Tu ponces pas pour retailler, entre guillemets, certaines parties du corps. Parce que... Si. Ah si, aussi. Ah ouais, donc ça demande de la précision, puis tu peux pas rater ton coup, là, quoi. Parce que si tu ponces un peu trop, ou... Pour celles qui me connaissent, qui savent ce que j'ai pensé, il valait mieux pas que je me rate. Non, effectivement, j'essaie de faire en sorte de poncer au maximum pour que ça
leur ressemble le plus possible. Ouais. Voilà. Bon, sauf Joey, parce que Joey est vraiment crevette et j'aurais dû vraiment trop poncer toute cette partie-là. Ça aurait été vraiment... parce qu'après, c'est creux au milieu. Il y a des parties, alors là, je sais pas s'ils sont... Non, je pourrais pas te montrer parce que c'est très tendu. Les élastiques, mais on voit que c'est creux au milieu. Oui, bah ouais, t'as rien quoi. Voilà. C'est comme une poupée quoi. Donc là, effectivement, on peut poncer, mais dans la limite de ce qui va être possible pour pouvoir faire en sorte que qu'on ne fragilise pas quand même la résine. Parce que là, il y a quand même toute la tension de l'élastique pour faire en sorte qu'il puisse se tenir debout après. Donc après le ponçage, tu fais quoi? Tu fais de la perruque, le maquillage de la face? Alors, après le ponçage de tout en entier, ouais. Je vais commencer par faire ou le blush, ça dépend comment le temps qui me reste, parce que si je n'aime pas travailler à la lumière des éclairages de nuit, donc je vais commencer par faire le blush du visage si j'ai le temps, ou faire le maquillage du visage si j'ai le temps, ou le blush du corps si j'ai pas le temps. Donc couche de résine. Avant de commencer à faire du travail au pastel, j'ai mis une couche de résine pour tout protéger. Je fais mon travail de make-up. La résine en fait, ça se présente sous forme liquide. Tu restes devant? Je t'attrape la bombe. Je lui tiens la main. Il a les mêmes yeux que moi en plus. Alors, hop. Voilà. Ça, c'est de la résine blonde. Ah, ok, d'accord, je voyais pas ça comme ça. D'accord, ok. Et alors, par contre, à ne jamais utiliser sans masque, parce que c'est très toxique. D'accord. Masque, et ce que je fais même parce que j'ai eu des soucis avec des appareils électroniques, avec de la poudre d'or pour quand je peins. C'est à côté, mais du coup je suis méfiante aussi avec ça maintenant. Je mets toujours des draps sur mes appareils électroniques pour éviter que la résine se dépose sur les têtes laser des lecteurs CD, des choses comme ça. Ah d'accord. Voilà. Ouais. Donc ça c'est... Et c'est quoi? Ça fait transparent? Oh oui, ouais. oui, ça se passe en couche. Alors il faut pas le faire quand le temps est humide, parce qu'autrement on peut avoir des couches qui vont se peler, l'humidité reste en dessous. Et pas faire de gros pâtés, il faut le faire uniformément, mais ça c'est comme toute couche de résine, quand on peint on importe, c'est pour tout pareil, sinon on a des coulées. Et oui, par contre j'ai aussi effectivement fait les perruques. Ok. Voilà. Sur celle-là aussi? Oui, sur Julie aussi. Détail sur les jointures, ce que je n'ai pas montré, c'est qu'il y a deux systèmes de jointures. Le brevet qui avait été déposé, c'était, je regarde, en 1856, présentait deux systèmes de jointures, c'est-à-dire la jointure simple, la fin du membre qui finit en boule, et l'ajout de boules. À l'époque, c'était juste des boules, que l'on appelle, maintenant c'est comme ça, que l'on appelle des doubles jointures. D'accord, ouais. Voilà, la double jointure permettant, alors la simple jointure, il ferait ça. La double jointure permettant de faire ça. Ouais, ça permet d'avoir un peu plus de souplesse dans les membres. Dans les membres. Donc ensuite, après les tatouages et le maquillage du faciès. Donc on protège le tout de MSC. Donc une dernière couche finale. Qui est la résine. Qui est la résine. D'accord. Et après, avec un crochet. Je l'ai là-bas, mais j'aime pas trop montrer mon crochet parce qu'il n'est pas bien. Il faut qu'il soit un peu plus gros. Un crochet, de cordes et d'écran, un clamp. Ouais. Pour pouvoir retenir les élastiques. On tire les élastiques. Et une fois que l'élastique est tendu à fond, on le noue et on remet le crochet que tu as vu tout à l'heure. D'accord. On le renfle. En fait, tu assembles... On rassemble les morceaux. Tu rassembles tous les morceaux. Ok. Sans se tromper, surtout sans mettre la main gauche à la main droite, vice versa. Et la perruque, tu l'as fait en dernier? Alors la perruque, les perruques en fin de compte, tiens, je vais t'attraper une, on les achète toutes faites. Donc on peut, celle-ci est achetée toute faite, celle-ci aussi. Celle-ci je l'ai eu avec le full set. Lui, je lui ai retaillé un peu sur la longueur pour pouvoir avoir la bonne longueur, mais elle m'est arrivée teintée comme ça. Là, je n'ai rien fait dessus.
Lui, je lui ai retaillé parce qu'en plus de ça, dernièrement, bon, ça c'est un ajout qui hop, par-dessus, normalement il n'a pas. Dernièrement, il s'est fait couper les cheveux et il a gardé du frisotté, donc j'ai repris la wig que j'avais de frisotté, je lui ai refait une coupe. Et pour eux, ben, j'ai carrément fait tout de A à Z en four, comme le petit. Et au niveau des costumes, donc bon là t'as pas fait grand chose Sur lui, non. Sur lui. En fait au niveau des costumes, ouais, c'est comme si tu faisais un habit normal sauf que tu mets à leur dimension quoi. Voilà, je fais tout à un tiers. Ouais. Ils ont des yukata d'ailleurs, je suis partie sur les tailles officielles humaines pour réduire. Ouais. Et le truc c'est que après ça dépend les costumes. Ben, celui de Giru, j'ai pratiquement mis un mois pour le faire. Ouais, bah ouais. Entre les dessins, en partant du dessin jusqu'à l'exécution. D'accord. Après, En travaillant tout le temps, tous les jours dessus. Toutes les après-midi plus ou moins dessus, parce que bon, comme j'ai mes activités par côté, mais bon, j'ai essayé de le faire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours pas pris le temps de finir leurs 2 costumes de cette époque-là. J'ai tout à la maison et j'ai pas eu le temps de finir. Et donc, quelqu'un qui veut débuter cette activité, le premier conseil que tu as donné, ce serait quoi? Déjà de prendre son temps pour regarder les moules. Parce que le truc, c'est que notre première BGD, c'est quelque chose de précieux, de magique. Et quand on arrive de collections de tulipes, de choses comme ça, où on choisit des moules, on les achète. Et puis bon, là, c'est un peu précieux comme poupée. C'est vrai que c'est un choix. Il y a une partie du cœur. Donc il faut prendre le temps de bien regarder tous les moules, de choisir celui qui va être le mieux pour nous. Les tailles aussi, parce que là j'ai que des tailles SD, SD13 et YoSD, mais il existe aussi des tailles MSD. En taille MSD, tu as des enfants, des ados, mais tu as également en modèle réduit des humains, enfin des adultes comme eux, mais à l'échelle un quart. D'accord, ok. Voilà, au lieu d'être un tiers. Un produit brut, déjà t'en trouves où? Parce que je suppose que... Sur internet. Ouais, je suppose que t'as pas de boutique en France encore qui... Il y a une Même boutique pas à sur Paris. Ah si, quand même. Il y a une boutique sur Paris. Qui se nomme? Tu te souviens? Justement, j'ai mangé, je suis en train de chercher le nom. J'ai mangé le nom. Et après, tu as 2 revendeurs sur MC qui se trouvent sur MC, mais qui sont des revendeurs de plusieurs compagnies. Ouais. C'est Minivega. Ouais. Et l'autre compagnie, alors Minivega, c'est facile. Et l'autre compagnie, c'est... Bon, sinon, c'est pas grave, on mettra tout sur le... The Wingdoll. Voilà, de toute façon, toutes les informations seront sur le blog, donc vous inquiétez pas. Donc là, on peut directement, c'est pour éviter les douanes. Maintenant, autrement, suivant les modèles, s'il y a des modèles vraiment précis que l'on veut et puis qui ne sont pas chez les revendeurs, bah, il suffit de les acheter directement. Moi, les Apple House, je les ai achetés directement chez Apple House. Au Japon, donc En Corée. En Corée. Alors là, j'ai pratiquement que des moules coréens, en dehors de tous les 2 qui sont des moules Volks. Voilà, qui sont des moules un peu plus particuliers, et Volks étant la grosse compagnie japonaise. D'accord. C'est la référence dans la BGD. Juste à titre indicatif, une tranche de prix pour un produit brut, ça va de... On peut en avoir de combien? Alors, le moins cher, le plus cher. Sans make-up, parce que avec make-up c'est toujours bien sûr plus cher déjà. Sans make-up, ouais. Sans make-up, maintenant pour arriver à en trouver dans les 200 €, moi je dis plutôt dans les 400, 350, 400 €. Parce que le problème, c'est qu'on va trouver moins cher dans des compagnies chinoises. Et ils font de plus en plus de jolies têtes. Mais moi, j'ai très peur. J'ai vu des poupées qui me plaisaient, mais que je ne commanderai pas. Parce que j'ai très peur. J'ai acheté de la résine chinoise et j'ai plein de pètes, plein de morceaux qui se cassent. Dans le placard, c'est une batterie. Ça reste tombe en chinois. poussière. Les morceaux se cassent, donc c'est-à-dire que la résine se désagrège. Elle est trop coupée avec du talc visiblement et elle tombe en poussière. D'accord. Au lieu de rester entière, mais là par exemple, paf, ça se casse, tu as cette partie-là, tu n'as plus de crochet, tu peux plus le mettre.
Donc ouais, c'est vraiment une passion. Bah, déjà, un produit brut, c'est pas donné. Hein, donc, Et disons que pour une première BJD, si tu achètes une BJD chinoise, j'ai des amis qui en ont et qui en ont toujours été très heureuses, qui n'ont pas eu de problème. Mais les petits modèles comme ça, comme la petite fille, là, c'est moins cher. Ça dépend. Ça dépend parce qu'elle a des astuces, c'est qu'il y a plein de mains et elle peut dormir. Au niveau des costumes, les costumes que t'achètes intégralement, il faut compter environ combien? Ça dépend, tu peux trouver des petites créatrices qui font des costumes magnifiques pour 10, 20 euros, parce que c'est beaucoup de petites créatrices chinoises. Parce qu'en fait, tu achètes chez des créatrices et puis certaines personnes t'achètent, comme tu dis, Voilà, les perruques. Bah, tu vois, par exemple, moi, les perruques compliquées, entre guillemets, à mèche sont à 15 euros. Les perruques comme Chewy sont à 10 euros. D'accord, ok. Voilà, simple. Même les petites chaussures de la petite fille, là, c'était fait main? Non, ça je l'ai acheté, c'est une compagnie chinoise, mais alors là pareil, je crois que, non c'est japonais pardon, celle-ci, je crois qu'elles étaient à 10 euros, un truc comme ça. Alors que les chaussures, c'est vrai que ça peut monter, certaines grosses chaussures peuvent monter à 40, dans les 40 euros, oui, parce que 48 $, donc ça fait à peu près du 40 euros. Après, à côté, là, on voit des accessoires. Alors là, on voit tout ce qui est petits accessoires, parce qu'en fin de compte, eh ben, comme on peut voir que certains ont des lunettes, hop, Shun par exemple, ah je sais pas où j'ai mis la photo, j'avais une photo tout à l'heure, porte des lunettes, Ouais. ah ben, suivant ce qu'il fait, il a ses lunettes. Voilà. Est-ce que tous les jours tu changes d'accessoires Non, quand ils sont pas dans tous leur les jours. studio Quand je fais des photos. Que quand tu fais des photos, tu Quand je changes, fais des photos, j'ai besoin de changer d'accessoires ou n'importe à ce moment-là, effectivement. Mais autrement, alors il y a des choses qui sont achetées, comme les lunettes, comme les téléphones. Hop, je les mets à l'envers. Et puis Et des choses qui sont faites maison, comme ça. Hop, ça c'est à partir de photos de boîtes de gâteaux qui existent réellement au Japon. ouais. Ceci et ceci, voilà. Ce sont ce qu'on appelle des remint. D'accord. L'appareil photo, pareil, par contre ça c'est pas du fait maison, hein, c'est... C'est quelque chose que tu as acheté. Voilà, c'est-à-dire c'est des appareils photo qui avaient été faits par Canon pour présenter en petit, pour faire des décos dans la vitrine, dans leur Et vitrine. ça, par exemple, celui-là, l'appareil photo, tu l'as trouvé Sur un site chinois. pour d'accessoires spécialisés C'est un site, ça s'appelle Tata Paradise, c'est un site qui fait des vêtements également. C'est également là où j'ai retrouvé l'iPad. Ils font pas mal d'accessoires, BJD et vêtements. Et les accessoires, une tranche de prix, c'est pareil, ça peut être très cher. Ça peut monter sur, sur les appareils photo un peu plus. Les téléphones, ça doit être du style pareil, 8 euros les premiers téléphones, quelque chose comme ça. Et après, ça peut monter pareil dans les... Mais bon, de toute façon, chaque accessoire n'appartient pas qu'à une seule poupée. Non, tout à fait. Enfin, Les téléphones, ils ont chacun leur téléphone Ouais. parce que j'ai plusieurs couleurs de téléphone, ils ont chacun des modèles différents. Mais par exemple, l'iPad, j'ai un ordinateur portable aussi, pareil. Ils font Ça pour tourne, tous, quoi. voilà, ça tourne. C'est pas des accessoires Donc, fixes. à la fin, donc là, tu as fait toutes tes poupées, tu les as customisées, tu les as maquillées, tu leur as attribué des accessoires. Donc chez toi, comme tu disais, il y a un décor, il y a un studio avec des meubles que tu as créés toi-même, je suppose aussi. Tu crées donc des histoires. Alors, tu fais comment? Tu les mets en situation, tu prends des photos, c'est ça? Tout à fait. Comme un roman photo, quand on faisait avec les romans photos des humains, des acteurs, et ben là tu le fais pareil, mais tu poses les poupées et tu fais tes photos. Et puis des fois il y a une mimique d'un qui va faire un geste sur un, parce que tu poses les BJD, il y a toujours des gestes qui apparaissent. Et tu vas l'exploiter, tu vas jouer avec, ou alors tu vas vraiment les poser d'une façon très particulière pour avoir une scène particulière. Et en fait, bon, pour revenir en fait à la BJD en général, c'est quelque chose qui vient du Japon, c'est ça? Oui, et de Corée. Et de Corée. Oui, les deux. Est-ce que tu sais comment c'est venu à la base? Il y a combien de temps à peu près? C'est Alors, récent, c'est vieux? C'est très vieux dans le sens où à la base ça vient de France. Ah oui. Le tout premier brevet qui a été déposé en 1853, je crois.
53 ou 58. 56, pardon, en 1856. Et c'était Monsieur Brouet-Cacheleux qui avait D'accord. déposé ce brevet sur le principe de ce que j'ai montré tout à l'heure, de la simple jointure, c'est-à-dire Voilà. le membre qui finit par Voilà. une boule, Donc, et voilà. de la double jointure avec l'ajout de boules. D'accord, ok. Voilà. Et le but a toujours été le même, c'est-à-dire de mettre en scène des poupées? Non, au départ, c'était pour rendre les poupées plus maniables pour les petites filles. Ah oui, d'accord. Voilà, pour les poupées, autrefois, c'était... Après, il y a eu une évolution qui s'est faite dans la BJD avec un Allemand, Hans Vermeer, donc qui avait besoin d'un support beaucoup plus modelable. Donc, il a travaillé plus avant les articulations. Et puis maintenant, on est arrivé, c'est passé du D'accord. côté japonais, côté coréen, et puis Voilà. ok. on a l'évolution que l'on connaît maintenant de la BJD. Bah, de toute façon, c'est de plus en plus connu en France parce que de plus en plus on en voit en fait à Japan Expo. Oui, Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu présenter, Japan faire Expo, Animasia. voilà, faire un épisode particulier pour ça. Donc voilà, donc pour ceux que ça intéresse, toutes les informations, que ce soit le site internet ou le forum, bah, ce sera posté sur le blog. Et puis bah, si vous avez des commentaires, lâchez-vous. Hein. De toute façon, tu postes de temps en temps sur le blog, donc au pire, s'il y a des questions, bah, je te contacte et puis tu répondras, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Donc je suis super intéressée. C'était super intéressant et puis super impressionnée aussi. Voilà, donc bah, j'espère que ça vous aura plu parce que c'est super original. Et puis bah, écoutez, si ça vous botte, il n'y a pas de problème, vous contactez Nathalie et puis je pense qu'elle sera à même de vous donner des conseils. Et puis moi, et puis MC, parce que sur MC, c'est vrai que Matériel Céleste, c'est Ouais. le gros rassemblement francophone qui existe. Donc il y a tous les renseignements, trouver des BJD pas chers, Voilà, parce ouais. que chacun ajoute des coms, Ouais, ajoute des voilà, astuces. Ok. des petites astuces. Bon, bah sur ce, on vous laisse et puis on vous dit à la prochaine fois. Au revoir. Bah écoute, voilà, reportage terminé. Merci encore à Nathalie. C'était un reportage qui a été tourné il y a fort Il y a longtemps. très longtemps. Et oui, d'ailleurs, le décor a bien changé puisque nous sommes plus dans la même maison. Bref, sur ce, avant de conclure, deux choses. N'oubliez pas d'aller sur le fanshop NoWatch pour soutenir NoWatch. Hein. N'hésitez pas, on vous a déjà fait tout le speech, vous savez très bien de quoi on parle. Achetez tout ce qu'il faut pour pouvoir soutenir la boîte dans laquelle on aime faire des podcasts. Et ensuite, je vous termine par ce que tout le monde adore, le fameux mot du jour. Alors le mot du jour, c'est... Je choisis parce que c'était dans le titre, je trouvais ça joli, Kyo Ichi. Alors Ichi en japonais, ça veut dire 1, tout simplement, le chiffre 1. Donc c'est très utile de savoir dire 1 en japonais. Par exemple, quand tu me poses une question, tu me dis... C'est par où? Oui, c'est par où? C'est par Ichi, par exemple. Ça, c'est utile. Ou alors tu me dis aussi... Tu lis quel magazine? Je lis Ichi Paris. Et il y a aussi... Il me fait apprendre les blagues. Et Quand je dis au chien, qu'est-ce qu'on peut lui dire, par exemple? ah, Il y a Ichi. oui, voilà. Il y a Ichi. Donc ouais, c'est hyper utile. Dans la vie de tous les jours, le mot Ichi, c'est vital. Ok? Je pense que sur ces très bonnes paroles, on peut se quitter en tout bien, tout honneur. Voilà. Merci à vous et à très bientôt. Ciao. Ouais. 世界で今日一番ハッピーだった人は誰ですかそう尋ねられても誰もわからないけれど世界で今日一番ハッピーだった人は誰ですかそう尋ねられたら私だ Jamais t'as fait ça, toi. Ça va super loin, je suis désolé. Il y a Richie et Scratchy. Ichi et Scratchy, on peut en faire des tonnes. Ça va très très loin. Surtout que ça n'a rien à voir avec du japonais, mais c'est pas grave. C'est juste pour faire une blague pourrie de plus. Ouh. Timing parfait. Ok, bon. Tu peux l'enlever de la table, la télécommande, tu sais. Oui, non, ça fait joli, je trouve. Bah si. Une télécommande comme ça, toute neuve. On va croire que... De quoi? Tu sais, t'as des nouveaux objets maintenant. Les nouveaux T'as objets. une télécommande à distance. Ah, oui. Tu connais pas? Pour faire quoi? Pour les femmes. Ah, d'accord. Ok. Un truc que tu mets. Bon, d'accord, Oui. faut pas rentrer dans les détails. Un espèce d'œuf, là, tu sais. Ah bon, ça marche. J'ai essayé de le mettre. Ça fait pas beaucoup d'effet, apparemment, de l'œuf. Hein. Bon. Ok, bah on va commencer alors sur ces bonnes paroles.